Hello les beautés, troisième jour au Portugal et cette fois-ci on va faire un peu plus de marche et là normalement direction le sud pour les rizières. Plan aujourd'hui, après avoir été à Sintra hier, vous avez vu, hein, c'était super joli, le village un petit peu perché. Là nous sommes à Lisbonne, il est déjà 11 h, donc je suis pas très loin d'ailleurs du parc Édouard VII et nous allons aller aujourd'hui au sud de Lisbonne, direction Setúbal. Et pourquoi est-ce qu'on va à Setúbal? Pour prendre le ferry et pour ensuite aller à Comporta, donc vraiment au sud de Lisbonne, hein. Et l'idée c'est vraiment d'aller contempler, d'aller se balader dans les rizières. C'est un petit peu une sorte de Camargue portugaise avec son lot de rizières, de flamants roses, etc. Donc j'ai vraiment hâte. On va commencer par la préparation. J'ai les yeux un petit peu gonflés, un petit peu fatigués ce matin. Mais enfin bref, donc là j'enlève tout simplement le bonnet protecteur. Je vous le recommande. Il est disponible sur renaissancebeauté.fr. Il est fabriqué en France. Il a la particularité de vraiment protéger vos cheveux durant la nuit et surtout il ne bouge pas. Donc voilà, pas de casse au réveil. Bon là je prends le sèche-cheveux et je vais tout simplement venir sécher un peu les vanilles que j'ai faites puisqu'hier je les ai rincées et finalement ça n'a pas trop séché. Forcément avec le bonnet, hein, ça retient l'humidité. Donc l'idée c'est à la fois donc de sécher les cheveux pour enlever le maximum d'humidité parce que moi j'aime pas trop avoir les cheveux humides quand je sors et aussi d'étirer un petit peu les cheveux puisqu'aujourd'hui tada, j'ai décidé de faire quelque chose de dingue, c'est-à-dire de me lâcher les cheveux. Alors pas me lâcher les cheveux en puff comme j'ai l'habitude de le faire, mais vraiment de les laisser entre guillemets détachés. Bon, la première étape, vous le voyez, c'est vraiment de démêler les cheveux, donc d'enlever les vanilles. Alors je recommande les vanilles ou de faire des tresses le soir, peu importe votre texture de cheveux, que vous ayez les cheveux frisés, crépus, lisses, ondulés. Le fait de les avoir attachés la nuit, ça permet en fait qu'ils ne s'en mêlent pas trop et de garder une certaine tenue, je trouve, de ne pas les avoir emmêlés le matin. Donc là, on va bien continuer de sécher les cheveux, mais pas trop non plus. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de chaleur pour enlever l'humidité, mais j'ai pas non plus commencé à faire un blowout ou un brushing. En tout cas, ça étire, on voit qu'il y a quand même de la longueur. Il va falloir qu'un jour, je vous montre la vraie longueur de mes cheveux, si ça vous dit. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de les lâcher, mais de mettre quand même un petit foulard pour les protéger du soleil, parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il va faire très chaud. Bon, petite mise en beauté assez rapide et surtout là je vais mettre de la crème solaire comme d'habitude, donc c'est la crème solaire Bioderma, protection solaire 50 SPF, hein, voilà, protection solaire donc entre guillemets maximum qui est proposée par la gamme. Et ce que j'aime avec cette crème solaire, c'est qu'elle est fluide, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas épaisse, elle est facile à appliquer et elle ne me laisse pas de traces blanches. Bon, elle ne me laisse pas de traces blanches parce que j'ai compris l'astuce pour bien appliquer la crème solaire et ne pas de traces blanches. Ensuite, je finis avec le déodorant en stick de la marque Respire. Je l'aime bien parce qu'en fait, il est petit et c'est parfait pour les voyages cabine quand vous prenez l'avion ou pour le glisser dans votre sac à main lorsque vous avez un petit sac et que vous n'êtes pas vous encombrer. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et rendez-vous sur renaissancebeauté.fr pour gagner plus de 100 € en produits beauté. Donc je disais direction le sud, direction Setúbal. Ça va être sympathique et là on va tout simplement bien prendre le train depuis Lisbonne. Donc là le ticket ne coûte pas cher, je crois qu'on est à peine à 2 € le ticket. Et le voyage dure à peu près 1 heure puisqu'il nous faut parcourir 32 km au sud de Lisbonne. Donc on va traverser le Tage qui est le fleuve emblématique du Portugal. Et là on passe sur le pont du 25 mai si je ne me trompe pas. Ou 25 avril, je ne sais plus. Et petit à petit, nous nous rapprochons. Alors, aujourd'hui, nous sommes au sud de Lisbonne. Donc, on va plutôt du côté, entre guillemets, de ce qui est appelé la Camargue Lisboate. Et voilà, donc là, la première destination, c'est Setúbal. On va essayer de prendre le ferry pour aller de l'autre côté, en fait. Voilà. Bon, les cheveux qui sont toujours en train de rétrécir le shrinkage. Mais c'est pas grave. Moi et mes cheveux fins, nous voici à Setúbal et franchement pour l'instant la coupe elle tient plutôt bien et en tout cas la ville est super jolie, c'est très mignon. Des fois je me dis ma tante habite la Côte d'Azur qui est vraiment une très belle région et j'arrive à être impressionnée, à être émerveillée par des régions qui sont différentes tout en étant aussi colorées et je me dis ça va, je suis assez ouverte d'esprit. Donc on va quand même manger parce qu'il est déjà 14 h et il ne faudrait pas rater le ferry qui est quand même à 15 h. Donc ici on a la taverne Invictus et franchement j'y suis allée au pif parce qu'il y avait un qui m'inspirait
et je ne regrette pas. Là, vous voyez ce que vous voyez. Bon, je ne vais pas vous parler de la bibine, hein, même si ça fait toujours plaisir d'avoir un petit verre, bien un seul, hein, pas deux, sinon ça gâche le plaisir. Quand on mange, prendre un petit apéritif, là c'est vraiment, oh mon dieu, c'est tellement bon. Le fromage, il vient de Palerma, je crois. Palmosa, c'est une ville qui n'est pas très loin de Setúbal, mais un fromage un peu de brebis super bon. Et le pain que vous voyez, alors il n'est pas comme je dis pain, mais c'est une espèce de pain qui vient de l'île de Madère et il est super bon, il est moelleux. On dirait qu'il est presque cuit, mais pas trop. Il est vraiment moelleux, un peu comme une brioche, sauf que c'est pas une brioche, mais c'est super bon. Et bien évidemment, Team Olive, moi j'aime tellement les olives, c'est vraiment un de mes apéros préférés. Donc voilà, je me suis super bien régalée avec cette espèce d'entrée de tapas. C'était super bon. La bière, elle allait super bien avec tout le reste. Et là, le plat de résistance. En fait, c'est du fait maison. C'est de la nourriture qui est un petit peu grasse, mais les pommes de terre, elles étaient vraiment découpées à la main. Elles étaient tellement bien cuites, super tendres. The natives? Ok. Avec bien aussi une bonne pièce de bœuf. Moi, je suis pas trop viandarde. But I think the bus is cheaper. Because it's cheaper? Yeah, the bus is cheaper. Et franchement, c'était super bon. Ah oui, vraiment délicieux. Donc là, on discute sur le Flixbus qui va jusqu'à Faro parce que c'est là où je dois aller et que ça coûte tellement pas cher. Non! Non, non, non! L'adresse, retenez, c'était super bon. Un repas copieux, juste avant d'aller à la rizière, pommes de terre, bœuf, omelette, avec un peu de lard, je crois. C'était tellement bon. Et l'adresse est Taverna Invictus, au centre de Setúbal. Et donc là, direction Setúbal, et bien finalement non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 15h30 et en fait, il n'y a un ferry que toutes les heures. Et le problème, c'est que le temps d'y aller, 16h30, le temps de faire la traversée, le temps d'aller jusqu'à pied à Comporta, donc voir les rizières, il est déjà au moins 18h, donc j'ai le temps de rien faire. On va retourner tout simplement se promener dans les rues de Setúbal, et finalement, ça sera pas plus mal que ça. Je suis tellement dégoûtée, et ça, c'est vraiment le dilemme en vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prépare à fond pour le plan qu'on a fait ou est-ce que finalement c'est pas grave, on chill, on prend le temps parce que finalement ce matin j'ai pris le temps aussi de me reposer et c'est peut-être pas plus mal dans direction Lisbonne. Oh my god, regardez-moi ça. Donc là nous sommes sur la place principale de Lisbonne d'où on aperçoit le Christ Rédempteur. J'aime tellement cette statue, c'est tellement... À chaque fois que je le vois ça me fait un waouh, c'est trop beau. Mais bref, en tout cas la journée a été super chaude, c'est pour ça que j'ai mis ce petit foulard Pinterest sur mes cheveux, tout simplement pour les protéger du soleil, car trop de soleil aussi sur mes cheveux qui sont plutôt secs, mais surtout fins, ça peut un peu les abîmer et faire un effet de paille. En tout cas, les rizières, ça sera pour une prochaine fois, tant pis pour moi, ou peut-être tant mieux pour moi parce que de toute façon j'étais en claquette. Et là on va se retrouver à Risso, la place principale, une des places principales de Lisbonne, pardon. Et j'ai découvert une pâtisserie mais incroyable. Et les prix m'ont fait halluciner. Tu trouves des pâtisseries à moins de 3 euros ou tout simplement pour moins de 4 euros. Donc forcément, pause goûter avec la sangria. Et cette super pâtisserie, c'était tellement bon. Et elle m'a coûté quoi? 2,50 €. C'est une espèce de, pas de millefeuille, mais la crème pâtissière, elle est tellement bonne. Et la sangria, et là je me dis, mais James, t'es en train de péter ton taux de sucre dans le sang, qu'alors aujourd'hui t'as quasiment rien fait, t'as pas beaucoup bougé. D'ailleurs on verra le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui entre les pommes de terre bien grasses du midi et le sucre. Mais bon, c'est les vacances, c'est aussi se faire plaisir. Et de toute façon les sucreries j'en mange pas tous les jours, donc autant en profiter. Alors là vous le voyez pas, mais j'ai bien évidemment mon roman, La femme de ménage, et ça fait partie de mes kiffs dans la vie. Si vous voulez me faire plaisir, invitez-moi à manger, sucrerie ou un repas, un bon petit verre, un seul, sinon ça gâche le plaisir, et un bon livre à température agréable, et là je suis au paradis, vraiment, mais vraiment. Bon, on va essayer de prendre la tenue en vidéo ou pas, et c'est un infructueux. On va retenter de se faire filmer, mais il y a trop de passants qui passent. Il y a une dame qui m'a proposé de me filmer, mais il y a trop de passants qui passent pour que je montre ma tenue du jour. Bon, elle est assez simple. Et là, il y a toujours des passants qui passent, mais c'est pas grave. En tout cas, retenez l'adresse de cette pâtisserie. C'est la pâtisserie Suica. Elle est au centre de Lisbonne et ça ne coûte pas cher et le service est impeccable. L'intérieur, l'extérieur, c'est vraiment propre. J'étais tout simplement époustouflée, ça existe vraiment. Donc pas besoin d'aller chez Cédric Grolet, venez tout simplement au Portugal, vous allez vous régaler, c'était tellement bon.
Bon, retour le soir, j'avais un peu peur pour mes cheveux qui soient emmêlés, qui soient vraiment secs, et en fait pas du tout. Le foulard était une très bonne idée puisque c'est un foulard satiné en polyester, donc il va les protéger. Et en fait mes cheveux, ils ont juste vécu leur vie, ils n'ont pas eu trop chaud, ils sont pas du tout cassants parce que des fois c'est mon problème, c'est qu'avec le vent à force de mettre dans la main, ils sont un peu cassants. Et pour terminer la journée, un petit peu de vinaigre de cidre pour bien digérer tout ce que j'ai mangé. Et on se dit à demain pour cette fois-ci une vraie sortie bien planifiée, on ira jusqu'au bout. Allez, bisous.